Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation de Google Sheet. Comment en faire une somme sous condition. Nous avons ici une table, juste un exemple. Nous avons les matières, nous avons les collèges, nous avons le nombre de professeurs, les élèves et les heures. J'ai généré ces nombres-là aléatoires juste pour cette vidéo-là. Supposons que de la matière, j'ai ici dans cette cellule et le collège ici, je veux le total des professeurs. Supposons que je veux le total des professeurs par matière. Les professeurs par matière. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire la somme. Tout d'abord, je vais faire un exercice très intéressant. Je vais créer des noms. Comme ça, vous allez voir, les fonctions seront plus faciles. Les formules seront plus faciles. Donc je commence par première colonne. Je fais clic droit. Il y a une liste ici de choix. Un menu défini name range. Define name range. Voilà. On va donner le nom euro. Matière. Les matières. Et ici, toute cette colonne-là. Je change A1, je vais mettre A2 et je vérifie, ça commence par A2. Je fais OK. La même chose pour les collèges, CTRL SHIFT touche en bas pour sélectionner toute cette zone-là. Clic droit, on va choisir la même chose ici, définir le nom de cette zone-là. Collège, ici, je vais changer, au lieu de B1, je vais mettre B2. Donc B2 jusqu'à B43. Je fais OK. Je refais ça pour les autres et on va continuer la vidéo. Et voilà, maintenant j'ai nommé ces zones-là et je vais créer des formules convenables, mais adéquates. Donc je passe par ici, je prends ici la matière, je prends par exemple English. Donc ici, supposons que je veux calculer le total des professeurs de l'anglais English du collège A. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire somme si, donc égale somme si .ens. Donc, somme si f. Voilà. La somme des ranges, ça veut dire le rang que je vais sommer. Je veux sommer le nombre de professeurs. Donc, je vais faire ici professeur. Voilà. Tab to accept. Tabulation. Maintenant, le critère, on a ici prof, point virgule, on va passer au deuxième critère. Ça veut dire critère range. Ça veut dire le rang qui contient cette critère. Donc, on va faire ici matière. Matière. Voilà. Et point virgule. Le critère. Le critère, c'est la cellule I1. Point virgule. Maintenant, le deuxième critère. Le deuxième critère, c'est collège. Deuxième zone. Collège. Voilà, je valide. Et le critère ici, c'est la cellule L1. Si je ferme la parenthèse, je valide. Voilà pour le collège A. Le collège A. Et pour l'anglais, j'ai un seul prof. Supposons que si j'ai ici 8 profs, immédiatement le calcul se fait. Maintenant, le total des élèves. C'est la même chose. On va faire égal somme.si.ens. Donc, sum ifs. Ifs pluriel. Sum range, ça veut dire la zone que je vais sommer. La zone que je vais sommer, c'est la zone des élèves. Je vais faire élève. Voilà le champ. Le premier critère, ou bien la zone qui contient le premier critère. Critère range 1. Donc, je prends ici la matière. Le critère qui sera appliqué à cette zone-là. Donc, je prends I1. Maintenant, le critère, c'est la cellule I1. Virgule, collège. Maintenant, le deuxième critère, c'est la cellule L1. Si je ferme la parenthèse, j'ai le total des élèves du collège A pour l'anglais. Si je change ici l'anglais, je vais écrire français. Voilà la formule qui calcule ces totaux facilement et rapidement. Au lieu de faire collège A, j'ai collège B. Est-ce que j'ai ici collège B? Ah oui, la raison. Dans le collège B, français, le prof, il y a 0. Si j'ai ici 14, j'ai 14 profs. Si j'ai les élèves, 280, voilà. Pour les heures, si je fais 200, pas de problème. Donc, ces formules-là calculent la somme sous condition avec plusieurs variables ici. Vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, merci de votre temps, merci de votre support. Abonnez-vous à cette chaîne et au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos.